Sedneia, l'abattoir humain où les gens sont exécutés avec des râteaux humains. Sedneia est une prison pas comme les autres. Au nord de Damas, entre les montagnes rocheuses de Kalamoun, se trouve la prison de Sedneia, l'un des sites les plus mystérieux et les plus brutaux au monde. Une prison dont beaucoup craignent même de penser à son nom. Il a été surnommé « l'abattoir humain » en raison des horreurs incroyables dont il a été témoin. Dans ce reportage, nous tentons de faire la lumière sur les coulisses de cette prison, et d'en révéler les secrets en nous appuyant sur des témoignages de survivants et des enquêtes fiables. Scène de prison. De l'intérieur, la prison de Sedneia ressemble à un horrible cauchemar. Des couloirs sombres et des murs portant des traces de torture et de sang racontent des histoires que l'esprit humain ne peut imaginer. Des cris étouffés remplissent l'endroit, comme une bande audio d'horreur constante. Conception des fortifications de prison de la mort. La prison de Sedneia a été construite pour être une forteresse impénétrable contre toute tentative d'évasion ou d'effraction. Sa conception circulaire et ses tours de guet fortifiés rendent toute tentative d'évasion presque impossible. La prison se compose de plusieurs étages souterrains et hors sol, équipés de portes en acier qui s'ouvrent et se ferment électroniquement. Découvrez les portes secrètes et brisez-les. D'anciens détenus ont révélé qu'il y avait des portes secrètes menant à des cellules complètement séparées du reste de la prison. Ces portes sont souvent cachées derrière de faux murs et ne sont ouvertes que par l'administration pénitentiaire. Dans certains cas, ces portes ont été défoncées lors des quelques rébellions survenues à l'intérieur de la prison. Découvrez des donjons secrets. Les cellules secrètes constituent la plus grande tragédie à Sedneia. Les détenus y sont placés sans que personne ne sache où ils se trouvent. Ces cellules n'ont ni fenêtre ni ventilation, et les prisonniers passent des mois, voire des années, sans voir la lumière du soleil. Prisonniers apparaissant sur les caméras et ne pouvant pas les atteindre. Sous le régime d'Assad et avant sa chute, l'administration pénitentiaire utilisait des caméras de surveillance pour surveiller chaque mouvement à l'intérieur des cellules. Après la chute du régime d'Assad, et lorsque les rebelles et les partisans syriens ont pris d'assaut cette prison, on a constaté que des caméras de surveillance montraient la présence de prisonniers, mais en essayant de les rechercher, il s'est avéré qu'ils n'existaient pas réellement. Cet étrange phénomène soulève des questions sur l'existence de passages cachés ou de donjons qui n'ont pas encore été découverts. Des murs qui racontent la tragédie des prisonniers. Les murs de la prison sont recouverts d'inscriptions et de dessins laissés par les prisonniers. Des mots comme « aidez-moi », « ne m'oubliez pas », et des chiffres indiquant le nombre de jours passés en prison remplissent le lieu, témoignant des cris de désespoir et de souffrance qu'ont ressentis les détenus. Presse d'exécution. La presse à exécution est l'un des outils de meurtre les plus horribles à Sedneia. Le piston est utilisé pour écraser les corps des détenus d'une manière mécanique horrible. Cet appareil incarne de manière flagrante le manque d'humanité et est un symbole de l'horreur de Sedneia. Corde de la mort. En plus de la presse, les exécutions sont réalisées par pendaison à l'aide de cordes d'exécution. Ces exécutions ont lieu presque quotidiennement et sont souvent massives. Des corps sont jetés dans des fosses communes sans aucun respect pour la dignité humaine. Méthode de torture. Les méthodes de torture à Sedneia vont des décharges électriques, des passages à tabac violents et le fait d'être forcé de rester dans des positions douloureuses pendant de longues heures. Un témoignage parlait de l'utilisation d'outils métalliques tranchants pour causer des blessures permanentes. D'autres portes secrètes ne peuvent pas être découvertes. Bien que certaines portes secrètes aient été découvertes, on pense qu'il existe d'autres portes qui n'ont pas encore été découvertes. Ces portes peuvent être l'entrée de cellules ou de couloirs dont la fonction n'est pas encore connue. Les sous-sols secrets. Sedneia contient un réseau complexe de sous-sols qui s'étendent sous la prison. Ces sous-sols sont utilisés pour transporter les prisonniers entre les cellules et différents endroits de la prison sans que personne ne les voie. Coulisses et secrets de Madara derrière les barreaux. Derrière les barreaux, des opérations complexes sont menées, torturer des prisonniers, organiser des exécutions et se débarrasser des corps. Les gardes participent souvent à ces opérations, obligés d'exécuter des ordres que l'esprit humain ne peut concevoir. Les familles attendent le sort inconnu de leurs proches et recherchent leurs proches. En dehors de la prison, les familles vivent dans un cauchemar constant. Les mères et les pères passent des années à rechercher leurs enfants disparus. Certains d'entre eux paient d'énormes sommes d'argent pour une seule information sur le sort de leurs proches et reviennent souvent sans réponse. Libérer les prisonniers existants. Dans de rares cas, certains détenus sont libérés, souvent pour des raisons politiques ou après avoir payé une rançon. Les survivants racontent des histoires horribles sur leur traitement en prison. Recherche de personnes disparues en prison.
Les organisations de défense des droits humains s'efforcent de documenter les cas de disparition forcée et tentent de découvrir le sort des personnes portées disparues à Sedneia. Ces opérations sont confrontées à d'énormes défis en raison du blackout total du régime syrien. Enfin, la prison de Sedneia n'est pas seulement un lieu de détention, c'est un symbole de terreur et de tyrannie. Les histoires qui en ont résulté montrent à quel point l'humanité s'est inclinée face à la tyrannie. Alors que la recherche des disparus se poursuit, l'espoir demeure qu'un jour toute la vérité sur cet endroit sombre sera révélée. Lier la tragédie de Sedneia aux défis plus importants auxquels est confrontée la justice internationale et à l'importance de documenter les crimes dans le cadre de la mémoire des nations. Soulignant la responsabilité du monde de ne pas ignorer ces violations et soulignant l'espoir qu'un jour viendra où justice sera rendue.